Homélie de son Excellence, Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Kupela, vice-président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, président de la célébration du pèlerinage national au sanctuaire Notre-Dame de Yagma le 5 février 2023. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Bien chers frères, une fois de plus, la providence divine nous donne de nous retrouver pour notre pèlerinage triennal et en communion avec l'ordinaire du lieu. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette colline de Notre-Dame du Burkina Faso. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, comme nous l'avons entendu, Jésus s'est adressé à ses disciples en leur disant qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Entre autres bienfaits, le sel donne de la saveur aux aliments, permet la conservation de certains corps, lutte contre la pourriture, chasse les esprits mauvais. La lumière, elle aussi, éclaire. Elle est une référence, un point de repère. Elle attire. Ce sont ces deux symboles qui transforment et sont bienfaisants que le Christ voudrait que ses disciples soient. Jésus ne vit pas hors du monde. Il est citoyen d'un pays comme ses disciples. Et comme ses disciples, il vit dans un monde violent. Un monde où la facilité tend à prendre le dessus sur l'effort à fournir. Un monde où le paraître devient l'objectif premier de certains. Un monde où des valeurs qui étaient immuables sont remises en question. En dépit de ce climat général, il semble dire à ses disciples qu'ils n'ont aucune excuse. Parce qu'ils sont ses compagnons, parce qu'ils portent son nom, ils doivent avoir la conduite d'un homme de béatitude. Se connaissant eux-mêmes et connaissant les vertus du sel et de la lumière, les disciples ont sans doute été surpris par ces paroles de Jésus à leur égard. Se référant à leur passé, ils savent que leur groupe est formé de pêcheurs sans grande culture, d'un collecteur d'impôts haï par la société, d'un maquisard comme les zélotes, d'un flemmard comme Nathanaël.
Ils se demandent alors comment ils peuvent être des exemples. Pour Jésus, cependant, telle doit être la réalité de leur existence, tel doit être leur comportement, être sel et lumière. Dans leur relation avec les autres, ils doivent être doux, miséricordieux, artisans de paix, promoteurs de justice, de cohésion, d'un vivre ensemble harmonieux, sans hypocrisie et sans malice. Les disciples doivent encore être des exemples de vertu, de loyauté, de probité, de sainteté et de rigueur. Ce sont là les signes distinctifs des disciples du Christ, et c'est en cela qu'ils sont sel et lumière pour le monde. Et pour cette raison, Jésus insiste. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Par cette question, Jésus exhorte ses disciples au sens de la responsabilité et à l'audace. C'est comme s'il leur disait, « Je n'ai personne d'autre que vous pour annoncer l'Évangile. » Ou encore, « Si vous ne remplissez pas votre tâche, l'Évangile ne pourra pas se répandre. » Quand la lampe allumée est mise sous le boisseau, on reste dans le noir. Jésus invite donc les disciples à ne pas se conformer au monde, à ne pas se laisser mouler par le monde, mais plutôt à imprimer au monde une nouvelle façon d'être, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle philosophie de l'autre et de la société. Tout cela était vrai à l'époque de Jésus et l'est encore plus aujourd'hui. Si nous, les disciples d'aujourd'hui, si nous croyons réellement en Jésus, si nous avons reçu le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus, nous ne devons jamais oublier que nous avons la tâche d'être sel de la terre et lumière du monde. Être chrétien, c'est être un autre Christ, incarner en soi les mêmes sentiments que ceux de Jésus-Christ, être un exemple d'enthousiasme, de courage, d'abnégation, de civisme, de discipline et être amoureux du travail bien fait. Il est contradictoire de se dire chrétien et de demeurer à longueur de journée chagrin, replié sur soi, boudeur, nostalgique, opportuniste, passant le temps à critiquer les autres et les institutions. On ne peut prétendre à la chrétienté et mener une vie désordonnée. Il nous arrive presque à tous de nous plaindre de l'incivisme des jeunes et des enfants, ces jeunes qui cassent les feux tricolores, qui brûlent les pneus sur le bitume, qui le creusent. Mais nous oublions facilement que l'incivisme des tout-petits est nourri par celui des adultes. Quand tu occupes la chaussée, au volant de ta grande Prado, le téléphone à l'oreille, roulant à 20 à l'heure, alors que derrière toi, des gens portent un malade à l'hôpital et ne peuvent pas passer devant toi, que fais-tu de mieux que ces enfants qui prennent en otage leurs enseignants et les ridiculisent? Quand des dossiers qui sont dans un tiroir, à l'intérieur d'un bureau qui se ferme, courent le risque d'être emportés par le vent si on ne pose pas des briques dessus, personnellement, je ne fais pas de différence entre les auteurs de ces actes et ceux qui creusent le goudron. Si parmi les auteurs de ces actes, il y a des fils de l'Église, ils sont comme le sel qui s'est dénaturé. Des gens l'ont certainement expérimenté.
Il arrive qu'ici au Faso, le pays des hommes intègres, on se rende dans des institutions autour de 10 heures passées et de constater, alors que le bureau s'ouvre normalement à 7h30, que celui qui est censé occuper le dit bureau n'est pas encore arrivé. Il arrivera à 11h, fera le tour pour saluer les collègues, prendra les nouvelles des uns et des autres, partagera ses propres nouvelles, sortira vers 12h pour la pause café et ne reviendra que vers 16h, juste pour fermer le bureau et rentrer chez lui en attendant le lendemain. Si nous comptons des baptisés parmi ceux qui agissent ainsi, ils sont comme une lampe mise sous le boisseau. D'autres faits se rencontrent couramment dans nos villes. Il suffit d'être attentif et vous verrez souvent au grand carrefour de la circulation 3 ou 4 agents, volontaires adjoints de sécurité, un élément de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale, arrêtés à côté d'un feu tricolore pour réglementer la circulation. Et pendant que le feu est au rouge, vous verrez également quelqu'un passer sur sa moto, narguant au passage les agents qui sont là. En nous invitant à être sel et lumière pour le monde, Jésus nous rappelle que nous sommes citoyens d'un pays et que nous vivons avec d'autres hommes, d'autres conditions, mais ayant droit aux mêmes avantages que nous. Cette prise de conscience ne laisse pas de place à l'égoïsme. Elle rend solidaire. Si être sel et lumière, c'est être juste, nous serons justes dans nos revendications le jour où, en faisant une marche pour demander au gouvernement d'améliorer nos conditions de vie, nous fassions la même marche pour lui demander également de nourrir l'immense foule de paysans qui de temps en temps ne récoltent rien, mais doivent payer les taxes. Jésus nous appelle à chasser de notre vie la paresse, la passivité, l'indifférence, la médiocrité, la tendance à nous contenter de l'à peu près et d'en être fiers. Face aux paroles de Jésus, chacun de nous sait qu'il est petit, qu'il a quelque chose à se reprocher. Alors la question se pose, comment pouvons-nous devenir sel et lumière? L'apôtre Pierre, dans un moment de lucidité, avait compris cela quand il dit au Seigneur, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Cette phrase, chacun de nous pourrait et devrait même la prononcer. Mais l'évangile de Matthieu insiste, cependant, pour dire que nous, qui sommes pauvres, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne le sommes pas à cause de nos mérites, mais uniquement parce que nous participons du vrai sel et de la vraie lumière, Jésus de Nazareth. Selon Saint Jean, il est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Le sel et la lumière n'émanent pas de nos talents personnels, de notre bon naturel ou de nos vertus. L'apôtre Paul le rappelle aux Corinthiens, il ne s'est pas présenté à eux avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, qu'il est arrivé chez eux. Pourtant, il était porteur du mystère même de Dieu. Malgré sa faiblesse, sa crainte et ses hésitations, il défend la rigueur de son ministère. Je n'ai rien voulu connaître d'autre parmi vous que Jésus-Christ crucifié. La faiblesse de l'apôtre ne ternit pas la lumière de l'annonce. Loin de diminuer la valeur de la prédication,
et du témoignage, cette faiblesse lui donne sa force et le justifie. À moi se manifester l'Esprit et sa puissance, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Elle ne porte pas atteinte à la différence de ce qui advient généralement dans les rapports entre les hommes. Nous, chrétiens, n'avons pas besoin de cacher nos faiblesses et notre misère à Dieu. Elle ne porte pas atteinte à la puissance de Dieu. Elle l'exalte, puisqu'elle permet à cette puissance de s'exprimer. Jésus va donc ajouter à l'adresse de ses disciples: que votre lumière brille aux yeux des hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien chers frères, le Seigneur nous invite à devenir les agents de l'Évangile. Si le Christ a voulu l'Église, ce n'est pas pour qu'elle tourne sur elle-même, mais pour que les chrétiens brillent au dehors comme une ville sur une montagne ou une lampe sur un lampadaire. Autrement, l'Église serait inutile, car elle ne pourrait conduire les hommes à reconnaître Dieu comme leur Père. Le Christ a instruit ses disciples pour qu'ils sachent illuminer le cœur des hommes et leur faire retrouver, grâce à lui, le sens du travail, le sens du foyer, le sens de la souffrance et de la fraternité. Cette mission est la nôtre aujourd'hui. Le prophète Isaïe nous explique en quoi nous pouvons réaliser cela. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Pour le prophète Isaïe, il n'est pas concevable que des chrétiens jettent de la nourriture à la poubelle pendant que des voisins n'ont pas de quoi s'assurer un repas par jour. Le prophète s'étonne qu'à l'occasion de certaines fêtes, on couvre l'autel de paille, wax ou autre, alors que des êtres humains marchent nus dehors, juste devant la porte de l'église. La parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui sur notre engagement chrétien dans la société. Le chrétien est celui qui sait qu'au nom de sa foi, il y a des choses avec lesquelles il ne peut pas composer. Et il accepte cette situation à l'exemple du Seigneur Jésus qui a subi le supplice de la croix pour nous. Pour le chrétien, il n'y a pas de compromis avec les situations d'injustice et de violence. Il faut les combattre, même au péril de sa propre situation confortable ou de sa vie. Alors seulement, comme le dit le prophète, ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Qu'il en soit ainsi, à la gloire de celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. 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 C'était l'homélie de son Excellence Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Kupela et vice-président de la conférence épiscopale Burkina-Niger à l'occasion du pèlerinage national au sanctuaire Notre-Dame de Yagma le 5 février 2023.